Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, on va voir un petit exemple et comment résoudre un problème dans le cadre de la géométrie algorithmique. En appliquant ici, par exemple, un algorithme d'intersection, ce qu'on appelle l'algorithme. Donc, on l'appelle l'algorithme de Bentley-Hotman. Donc voilà, on a les segments suivants. Donc, on a plusieurs segments. Donc, on va les trier par ordre lexicographique. Donc, celui-là, celui-là, c'est le plus proche. Puis celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là, puis celui-là, puis finalement celui-là. Donc, on marque ce segment S1, ce segment S2, ce segment S3, ce segment S4, S5 et S6. OK. Puis, on va marquer toutes les extrémités. Donc, on va appeler ça P1 et ici Q1. OK. On appelle ça P2 et ici Q2. Pardon. Puis on va au troisième. On appelle cette extrémité-là P3. Cette extrémité-là Q3. Puis on va passer à la quatrième. Donc c'est P4. Et cette extrémité-là, on la va appeler Q4. Donc, puis, cette extrémité-là, on va l'appeler, P5 et Q5. Très bien. Puis, on va faire toutes les projections sur cette droite qu'on va l'appeler Q. OK? Et on va appeler la droite de balayage, cette droite, on va l'appeler L, et qui va bouger de gauche à droite. Elle va bouger dans cette direction. Et une fois qu'elle va rencontrer un point, elle va le reporter. Donc, on va faire premièrement toutes les projections des points des extrémités sur la droite horizontale Q. Donc voilà, on fait toutes les projections possibles sur la droite Q. OK? Et maintenant, on va commencer à faire bouger la droite horizontale qui est en bleu, celle-là, qui est en bleu, celle-là. On va la faire bouger vers la droite. OK. Une fois qu'elle rencontre un point, on va faire une opération. Donc, à chaque fois qu'elle fait rencontrer un point, on fait une opération. Donc, pour ceci, on doit avoir deux tableaux. On va un tableau qu'on va l'appeler L et un tableau qu'on va l'appeler Q pour la mise à jour de L et de Q. Donc ici, on va dresser un tableau comme ça, qu'on va l'appeler L de crochet, et ce tableau-là, qu'on va l'appeler Q de crochet. Donc l'essentiel que à chaque exécution, on va remplir le tableau L et le tableau Q. Donc ça c'est pour l'étape 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va poursuivre l'idée. Ici c'est la même chose. L'étape 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc on ne sait pas à quel moment on va s'arrêter, mais à chaque fois on va faire la mise à jour.
Bon, premièrement, on a fait bouger la ligne bleue, L, et l'a rencontré P1. Donc P1, c'est quoi? P1, c'est cette projection-là. Donc la première exécution, donc elle va nous donner P1, P2, P3, avec aucun changement, Q1, P4, P5, Q2, Q3, P6, Q4, Q6, Q5. Voilà. Donc, et puisqu'elle a rencontré la première segment S1, donc on va mettre S1 ici. S1. Le L ici, on fait déplacer le L, le voilà. Donc, vers le prochain point. Le prochain point, c'est le segment S2. Donc, on va ajouter le segment S2, pardon, on va ajouter le segment S2 ici. Donc, on a deux segments. On va comparer, parce qu'ils sont vis-à-vis, c'est-à-dire ils sont vis-à-vis l'un à l'autre. Donc, on va comparer entre eux. Donc, si on compare entre eux, on trouve qu'il y a une intersection ici. Donc, on va appeler cette intersection R1, 2. C'est-à-dire, c'est l'intersection du segment S1 et le segment S2. Puis, on va faire la projection ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection de R1, 2, c'est-à-dire l'intersection entre les deux, ici. Et la deuxième des choses, on va déplacer L1, mais avant de faire ça, on doit permuter entre S1 et S2. Donc, pour la permutation, donc on va passer par exemple ici. Donc, on va faire la permutation, parce qu'il y a une intersection ici. Donc, on doit faire une permutation ici. Donc, c'est S2, S1 et S3. Puisqu'on a rencontré S3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le S1 avec le S2 et le S1 avec le S... le S1 avec le S3. Donc déjà, on a comparé S1 avec S2. Donc on va comparer S1 avec S3. Parce que là, regardez, il n'y a pas entre les deux ici aucun segment. Donc on peut comparer entre les deux. Donc puisqu'il n'y a rien, donc on passe à l'étape suivante. Pardon, j'ai oublié de mentionner ceci. Donc l'étape suivante, c'est l'intersection. Et ici, à ce moment-là, c'est-à-dire pendant l'intersection, pardon, je suis désolé pour ceci. Donc pendant l'intersection, on fait le changement. OK? Puis on compare entre S1 et S3 parce que ils sont vis-à-vis. Regardez, ils sont vis-à-vis, donc ils sont l'un est directement en face de l'autre, si vous voulez. Donc maintenant, on fait bouger le L. Donc si on bouge le L, on va rencontrer donc ce point-là. Voilà. Donc c'est le point de l'autre extrémité du segment S. Donc il est en train de sortir du segment S. Et pour cette raison-là, on va éliminer le segment S. Et qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura le segment S2 et S3 qui sont vis-à-vis. Voilà, ils sont là. OK. On compare entre eux, il n'y a rien.
Donc, on passe à autre chose. Donc, il nous reste ici que le segment S2 et S3. Donc, pour la mise à jour du tableau LL, donc on fait la mise à jour seulement s'il y a un changement réel, ok? Et ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura, on a éliminé le segment S1, donc le P va être éliminé et le Q1 va être éliminé. Qu'est-ce qu'il nous reste donc ici, on va faire la mise à jour. Ici, P3, R1, 2. Donc ici, P4, P5, P2, Q3, donc P6, Q4, Q6 et Q5. Voilà. Donc voilà la nouvelle mise à jour de notre tableau. Donc on va maintenant déplacer notre L. Donc on déplace la ligne L de balayage. Donc on va rencontrer ce point-là. C'est l'extrémité du début de S4. Donc on va mettre S4 donc, dans sa position parce qu'il est en haut. Donc on va mettre S4 ici, S2 en bas et S3 en bas. Et on va comparer entre, bien sûr, S4 et S2. Puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'intersection entre le S4. Ah, pardon. Il y a une intersection ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre ici. Et on va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler R4, 2. Ou 2, 4, si vous voulez. Voilà. Donc, puisqu'il y a une intersection, ici, donc on fait la projection ici. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un swap. C'est-à-dire, on change S4 avec le S2. Donc, on vient ici, on va mettre S4 ici. Bon, je change la couleur. Donc, on va mettre S4 ici, S2 ici et S3 ici. Donc, on a déjà comparé entre S2 et S3. Maintenant, on va comparer entre S4 et S3. S4, S4, le voilà. Le voilà, on va le comparer avec le Pardon, on a oublié un détail très important. Il faut ajouter le segment S5. Voilà, on a oublié de faire ceci. Donc il y a une remarque. Voilà, on est là. Donc P5, on ne fait rien. Et on ajoute P5 ici. Donc je vais l'effacer. Puisque P5 il est au-dessous de S3. Donc on doit avoir ici S5 et S3. Donc on a fait le changement ici, on a déplacé ici. Donc on a déplacé ici. Donc on a fait le swap ici, S2 avec le S4. Puis on va comparer le S4. Le S4. On va comparer le S4 qui est là avec le S5. Donc il n'y a pas d'intersection. On va continuer. Donc on ne fait rien, on va continuer. Donc on va continuer où? On va continuer ici. Ah voilà. Donc on est à Q2. Donc c'est l'extrémité de S2. Donc on va éliminer le S2 d'ici. Donc on va éliminer le S2. Et bon, je vais laisser, donc on va faire la mise à jour. S2, donc on va éliminer S2, donc on aura S4
S5 et S3. Donc ce qui nous reste, c'est S4, celui-là, S5, celui-là, et le S3 qui dépasse un petit bout ici, ok, le S3. Donc on compare entre le S5 et le S4, il n'y a rien. Entre le S5 et le S3, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer à l'extrémité, l'autre extrémité de S3. Donc on déplace notre ligne de balayage ici. Voilà, ici. Et on va faire la mise à jour. Qu'est-ce qu'on va faire comme mise à jour? Donc on va éliminer. Donc on est sorti de S2. Donc il n'y a pas de S2. Donc on va faire les mises à jour. Donc on va faire les mises à jour. Donc c'est P2, il n'y a pas de P2. Pardon. Donc il n'y a pas de P2. Il y a le P3. Voilà. Le R1, 2. Le P4. Le P4, le P5. Donc le Q2, le P2, le Q2. Q2 va disparaître. Le Q3, on est le Q3. Voilà, le Q3. P6, Q4, Q6 et Q5. Enfin. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, et il nous reste aussi le R2, 4. On va garder tout simplement ces deux-là. Donc pour ceci, on a besoin d'un autre tableau. Donc s'il y a une intersection, on va la rapporter, on va l'appeler out. Donc on va donc ici R1, 2, puis R2, 4, et ainsi de suite. Donc on a éliminé tout ce qu'on n'aura pas besoin. Donc finalement, on est le S4, S2, c'est bon, le S4. Donc le S3. Ah, ok. On est à la fin, au bout de S3. S3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, venir ici et mettre à jour notre tableau. Donc il va nous rester S4, S5 et le S3 va disparaître. Et ici, on va faire la mise à jour. Donc c'est donc le P3 va disparaître. Donc le P3 va disparaître. Le Q3 va disparaître. Il nous reste donc le R1, 2, le P4, le P5, le R2, 4, le P6, le Q4, le Q6 et le Q5. Ok. Le Q5. Donc il n'y a pas d'intersection. On va donc tester entre S4 et S5 s'il y a une intersection. Il n'y a pas d'intersection. Donc on va déplacer notre ligne bleue. Pardon. On va déplacer notre ligne bleue. Donc elle va être ici. Ok. Donc, elle va être ici. Donc, on a touché le bout du segment 6. Donc, on va ajouter le segment 6 ici. Donc, on va ajouter le segment 6 ici. Et on va comparer entre le segment 5 et 6. Donc, le 5 et le 6, on va découvrir qu'il y a une intersection ici.
Donc, on va la faire descendre. Pardon. Donc, on va la faire descendre. Donc, il y a une intersection ici. Donc, on va la faire descendre ici. Et on va l'appeler, donc, bon, c'est l'intersection entre 5 et le 6. Donc, on va l'appeler R5, 6. Et on va l'ajouter ici. R5, 6. Puisqu'il y a une intersection, donc, puisqu'il y a une intersection, donc on doit faire un swap. Donc, le 5 va remplacer le 6. Le 5 va remplacer le 6. OK. Donc, on aura quoi? On aura quoi? S4, S6 et S5. Maintenant, on va comparer entre le S6 et le S4. Le S6 et le S4, il n'y a rien. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est la fin du segment S4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on élimine le segment S4. Donc, il nous reste le segment S6 et le segment S5. Et on va faire la mise à jour ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le P5, le R, bon, il nous reste le R12, le R24, le P6, le R5, 4, 5, 6, puis le Q6 et le Q5. Donc, on a vu qu'il y a une intersection, mais quand même, on va déplacer notre jusqu'à l'intersection. Ici, on va faire le swap, le 5 et le 6. Donc, le swap, donc, on l'ajoute ici, donc le S5, S6, voilà. Bon, puis on compare le 5 et le 6, donc c'est la même chose, il y a une intersection. Puis on avance. Puis on avance. La fin de S6, donc on vient ici et on élimine le S6, comme ça. Il nous reste le S5, donc on avance. Donc c'est la fin du S5. Bon, j'ai oublié de mettre à jour le R4, 5, 6. Le R5, 6. Voilà, le R5, 6. Voilà. Et là, on élimine tout le reste. Il ne reste que les intersections. Donc, on élimine tout le reste. Donc, celui-là, celui-là, celui-là. Il ne reste que les intersections. OK. Il ne reste que les intersections. Donc, ici, il faut mettre de la place pour avoir toutes les mises à jour possibles. Ici, de même, il faut avoir de la place. Ici, pour le L, pardon, pour le L, la table L et la table Q, donc il faut mettre de la place. Et on fait la mise à jour s'il y a une intersection ou une élimination des points. Ici, on fait les mises à jour à chaque fois
qu'il y aura un changement ou un ajout d'un segment. Donc je vous remercie pour le suivi de cet exercice et on va se voir pour prochainement pour un autre exercice.